Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Into the Box, une émission feel good qui donne la parole tous les jours à une personnalité du monde de la publicité et du marketing digital. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir, et il nous reçoit également chez lui, le directeur général d'Index Exchange, directeur général Europe du Sud, je tiens à le préciser, en la personne d'Augustin Decré. Bonjour Augustin. Et tout d'abord, première question, comment vas-tu? Comment vont tes collaboratrices, collaborateurs et tes proches? Écoute, bonjour Michel. Tout d'abord, merci de m'inviter à cette émission. Très belle initiative. Merci. Il faut s'adapter. Tu as su t'adapter à la situation. Bravo. Merci. Comment je vais? Écoute, aussi bien que possible, entouré de tous ces livres, entouré de femmes, puisque 4 filles et une femme, donc je suis entouré que de femmes, donc ce m'a fallu une petite couleur de cheveux le week-end dernier. Voilà. Comment vont mes collaborateurs? Ils vont bien, aussi bien que possible. On s'adapte à la situation. Index Exchange nous a beaucoup aidé pour justement nous adapter, a mis en place des process, elle nous a fourni des solutions, des logiciels, du matériel, voilà, pour travailler à distance. Alors justement, tu viens d'évoquer, et je l'ai évoqué également, le nom de l'entreprise que tu représentes, une entreprise canadienne, Index Exchange. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots que fait cette société? Alors, comme tu le sais, aujourd'hui, la publicité digitale, elle est majoritairement automatisée, ce qu'on appelle programmatique. Donc, ce sont des logiciels qui interagissent, des robots qui vendent et qui achètent. Et Index Exchange, c'est ce qu'on appelle un ad exchange, un SSP. Donc, on optimise la vente d'espaces publicitaires pour les sites médias. Et on travaille uniquement avec des sites premium, avec des sites comme Le Figaro, Le Monde, enfin, voilà, des marques très connues. Et on est le premier exchange indépendant au monde. Alors justement, en tant que société internationale, comment toi, avec tes équipes sur l'ensemble de l'Europe du Sud et également Index Exchange, vous êtes adapté à ce confinement, à cette crise du Covid-19 dans votre process en day-to-day, comme on dit un peu dans notre jargon? Alors, le télétravail, c'était déjà une chose qu'on faisait déjà depuis pas mal de temps, donc s'adapter en fait à la distance. La nouveauté, c'est que l'ensemble de l'entreprise a dû le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 250 développeurs chez Index. La moitié des effectifs sont des développeurs. Donc ça, c'était voilà, le défi, c'était ça, c'est pouvoir maintenir un niveau, une qualité de service identique à ce qu'on avait avant. Donc ça, c'était le premier défi. D'autant plus que le nombre de pages a explosé avec la crise. On a quasiment multiplié par 2 le nombre de pages. Donc voilà, donc ça c'était le principal enjeu. Après, le deuxième enjeu, c'était de maintenir cette sorte de cohésion, cet esprit de groupe, d'équipe. Parce que quand on va dans un bureau, il y a toute une équipe, etc. Donc on a essayé de mettre en place des nouveaux process. Donc tous les matins, on essaie d'interagir ensemble. On a ce qu'on appelle un good morning, où on parle, c'est un petit peu comme quand on va à la machine à café, c'est-à-dire qu'on parle de choses et d'autres, on parle de l'horoscope, de n'importe quoi. C'est Une pas sorte de obligatoire. matinale interne un peu. Une matinale interne, mais pour reproduire ce qu'on fait le matin. Le matin, on arrive au bureau, on prend un café, on discute. Alors, qu'est-ce que tu as vu la veille, etc. Pour garder ce lien entre nous. Et ça peut paraître parfois un peu banal, futile, etc. Mais c'est très important. C'est-à-dire que, donc moi, je vis avec, on est 6 à la maison, mais il y a des gens qui vivent seuls, donc ils peuvent être coupés. Et une partie sociale qui est très importante dans l'entreprise. Voilà, donc on l'a gardé. Et je pense que ça a rajouté une proximité aussi. C'est-à-dire qu'on a un weekly call avec notre CEO toutes les semaines. On fait un état des lieux de la situation. On actualise en permanence. Et donc, ça a rajouté finalement une proximité entre nous qui n'était pas forcément le cas avant. Ce qui fait que d'une certaine manière, à l'issue de cette crise, vous pouvez en sortir encore plus fort et avec une plus grande cohésion qu'auparavant peut-être. Oui, oui, en fait, c'est comme une tempête. Il y a une sorte de cohésion, on vit cette situation ensemble, que ce soit le CEO ou le stagiaire, on est dans la même situation. On vit cette période d'isolement et donc voilà, donc oui, effectivement, on sortira plus fort de cette tempête. Alors justement, puisque je parle de cette sortie de crise, on parle beaucoup de ce fameux jour d'après en France, et pas seulement qu'en France d'ailleurs. Euh, Quels seraient, toi, les conseils que tu pourrais donner pour préparer la sortie de cette crise? Pour préparer, alors, déjà, je ne sais pas comment, sortie, c'est-à-dire je mettrai la sortie entre guillemets.
euh, parce que je ne sais pas s'il y aura un moment, c'est-à-dire que le 11 mai, ça sera probablement la sortie, euh, la fin du confinement, mais je ne sais pas s'il y aura des répercussions directes sur le business. Je pense que la sortie, on la prépare aujourd'hui en s'adaptant à la situation. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais que c'était une tempête. En fait, c'est comme j'ai fait beaucoup de bateaux de régate, c'est comme un bateau dans le petit temps. Il n'y a plus de vent. On est là, et donc il faut être très attentif, et il faut être attentif aux moindres détails, aux moindres réglages, etc. Et tous ces petits efforts, etc., nous serviront pour l'après. C'est-à-dire que si on arrive à optimiser la situation aujourd'hui, on sera encore plus fort après. Alors, optimiser la situation, c'est quoi? C'est essayer d'engager plus avec nos partenaires. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils sont beaucoup plus ouverts qu'avant à nous voir, à parler avec nous, etc. Donc, c'est leur faire des propositions d'optimisation, parce qu'on reste dans un métier très technique, mais c'est aussi accélérer. On avait toute une roadmap de produits, et on a accéléré cette roadmap. On a pas mal de nouvelles solutions, de nouveaux services qu'on voulait lancer plus tard, mais on les lance aujourd'hui. Alors, c'est des solutions qui vont permettre de réduire les coûts, qui vont permettre globalement à nos partenaires de gagner plus d'argent. D'accord. Demain, en fait, se prépare aujourd'hui, et si on est fort aujourd'hui, on sera encore plus fort demain. Alors, ce que je retiens effectivement par rapport au fait demain se prépare aujourd'hui, ce que je retiens, moi, c'est deux mots-clés. C'est le mot optimisation, notamment optimisation de la relation que tu peux avoir avec tes différents partenaires. Et je retiens également la notion d'accélération. Tu évoquais tout à l'heure la moitié de l'effectif d'Index Exchange qui travaille déjà en télétravail. Et Non, 100% d'effectifs, mais la moitié des la effectifs, moitié des effectifs, ce sont des ingénieurs. 50%. En fait, on a Voilà. ce qu'on appelle 50% qui sont déjà habitués à travailler d'une certaine manière, de manière isolée, tout en étant au bureau, mais en tout cas, le télétravail ne change rien à leur quotidien d'une certaine manière, et ça permet une certaine accélération, qui est donc ce fameux deuxième mot-clé après optimisation, c'est l'accélération de l'innovation. Tout ça humanise énormément en fait nos activités à travers l'optimisation de la relation, l'accélération de l'innovation par l'action humaine à travers son imagination et la performance des développeurs de chez Index Exchange, par exemple. Ma dernière question, justement, qu'est-ce qui t'a inspiré ces derniers temps durant ce confinement, que ce soit en matière de bouquins, je vois d'ailleurs que tu en as énormément derrière toi, que ce soit en matière de littérature, que ce soit en matière de musique ou tout simplement sur des vidéos que tu as pu voir ou des films que tu as pu regarder? Trois choses. Moi, ce qui m'a touché, c'est cette faculté d'adaptation d'entreprise et le fait que l'entreprise est responsable. Aucun de nos salariés est au chômage partiel. Il y a plus de travail qu'avant. Il n'y avait aucune raison qu'on soit en chômage partiel. Et on a pris nos responsabilités. On a beaucoup de cash, etc. Et voilà, on a pris nos responsabilités. Donc ça m'a vraiment inspiré. Je me dis, bon, il y a vraiment un capitaine qui est aux commandes de cette entreprise. Deuxième chose, il y a un deuxième événement fort qui arrive, c'est la fin du cookie dans 2 ans, et il y a une initiative du marché qui a été lancée par l'IAB Tech Lab, qui s'appelle le projet REARC. Je vous invite à aller tous les mercredis, il y a une session d'information, et ils veulent engager avec l'ensemble de l'écosystème. C'est un moment qui est intéressant pour apprendre, pour interagir, etc. On Et après, mettra d'ailleurs les références sur le post de ton interview. Je mettrai les références de cette initiative. Ok, très bien. Après, je vis avec des fans de cuisine, donc ce livre. Jamie Oliver, Jamie Oliver, valeur sûre. J'ai l'impression qu'il a pris du poids là, mais bon, c'est pas grave. Il a pris, confinement oblige, hein, il a pris un peu de poids. Hein, donc, non, il y a beaucoup de livres, mais je sois honnête, c'est-à-dire que je viens d'une famille où le livre est important. Mais moi, il y a vraiment une personne que j'adore, c'est Sylvain Tesson. Alors, j'ai pas le livre dont je voulais vous parler, mais il y a un livre qui s'appelle Dans les forêts de Sibérie, où il fait un confinement volontaire. Il reste de mars à juillet seul dans une cabane avec 2 chiots et seul avec lui-même. Il y a une famille qui habite un peu plus loin, mais à 2 jours de marche. Je crois qu'il est assez inspirant. C'est-à-dire que finalement, cette période où on est seul, elle est propice à la réflexion, à pas mal de choses. Et voilà, donc je trouve que c'est assez intéressant. D'autant plus que c'est un confinement volontaire, là, pour le coup. Un confinement volontaire. Mais au-delà de ça, lui est passionnant. Et voilà, je vous engage à le lire. Il y a plein de choses à dire. Mais c'est vrai que depuis le confinement, je trouve que la densité de travail étant telle, je n'ai pas vraiment le temps de
de regarder des séries comme ça à gogo. Quand on est dans une famille de 6, comme ça, il y a plein de choses à faire. Et voilà, mais j'ai paradoxalement moins vu de séries et moins lu qu'avant le confinement. Eh bien, en tous les cas, je te remercie beaucoup, Augustin, de nous avoir accueillis chez toi, de nous Merci à avoir toi. fait partager tes sentiments, ton expérience par rapport au confinement, également tes inspirations. J'évoquais 2 mots-clés tout à l'heure, mais j'en ai un troisième au regard de ce que tu viens d'évoquer. Donc, on a parlé d'optimisation, effectivement, de la relation, de l'accélération en termes d'innovation, mais surtout, l'élément très important, c'est un petit peu la responsabilité sociale d'Index Exchange, c'est l'adaptation. Et de cette adaptation, s'assurer que l'ensemble des collaborateurs va bien, qu'ils vont bien. Et surtout, je peux le dire, puisqu'on en a un petit peu parlé avant l'enregistrement de cette émission, il n'y a pas de chômage partiel chez nous. Non, voilà, on est. Les contrats qui étaient en course continuent et c'est quand même assez important de le souligner. Donc, il y a une vraie responsabilisation, une vraie responsabilité de l'entreprise, ce qui est de bon augure également en termes de confiance vis-à-vis de vos clients et partenaires. Du moins, c'est mon point de vue et je me permets de le dire. Donc, en tous les cas, je te remercie beaucoup, Augustin, pour le temps que tu as consacré à cette interview. Je te souhaite bon courage à toi ainsi que à mesdames qui sont avec toi. Tu salueras d'ailleurs madame de ma part et je te souhaite bon courage. Toi aussi, merci beaucoup pour ton invitation et à très bientôt. À très bientôt. Ainsi s'achève ce numéro d'Into the Box avec Augustin Decré, directeur général Europe du Sud d'Index Exchange. Ce qu'il faut retenir de notre entretien, c'est la volonté d'un certain nombre d'entreprises dans le monde de la tech, mais dans le monde tout court, de pouvoir à la fois continuer à optimiser la relation avec ses partenaires et clients. Deuxièmement, d'accélérer l'innovation et de s'adapter justement à cette accélération, de profiter de ce moment de pause dans les activités pour accélérer un certain nombre d'innovations à travers la réflexion. Et dernier élément, s'adapter à la situation en protégeant également ses salariés, ses collaborateurs, comme peut le faire Index Exchange. Je vous remercie de regarder toujours aussi nombreux Into the Box. Merci beaucoup pour vos messages d'encouragement. Et comme le dit le réalisateur de cette émission, Nicolas Cattard, chaque jour qui passe nous rapproche de la fin du confinement. Prenez soin de vous.